Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2022, incroyable. Et aujourd'hui on va parler d'un animé dont j'avais déjà rapidement parlé dans cette vidéo. Et vous vous dites peut-être que ce n'est parce que je n'ai aucune originalité et de bons concepts. Et la réponse est... Oui. Attends, quoi? Bref, aujourd'hui on va parler d'un animé qui a secoué 2021 et qui va continuer de secouer 2022. On s'attaque à Ranking of Kings. Je n'avais pas le droit de pas faire une vidéo plus complète qu'une rapide analyse sur cet animé vu la qualité des 13 derniers épisodes. Et aussi parce que selon moi c'est à peu près au même niveau que Fumetsu no Hanatae. Ouais. Au revoir Fumetsu no Hanatae. Tu es parti trop tôt petit manga. Bref, très bonne chose Fumetsu no Hanatae, très bon animé que j'ai commencé à lire en manga aussi. Et donc Ranking of Kings va facilement se mettre dans mon top 10 de mes animés préférés. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir une vidéo sur ça. Sinon, Ranking of Kings c'est de l'action, de l'aventure, du drame, de la comédie, de la fantasy et c'est un seinen. Le studio d'animation qui s'occupe de l'adaptation du manga en animé c'est Wit Studio et l'équipe qui est derrière cet animé est en fait plutôt à son premier coup. À part Kishimoto Taku qui s'occupe de la structure scénaristique et qui a déjà travaillé pour pas mal d'animés comme Fruit Basket, Ijira Nide, Nagaroto-san, Maji, Adventure of Simbad et pas mal d'autres trucs. Et bien, tout le reste de l'équipe est en fait à son premier animé. Et pour le coup, il commence quand même vachement bien. L'auteur de l'œuvre originale c'est Toka Sosuke, désolé pour son nom que j'ai sans doute très mal prononcé, qui est aussi à son premier manga. L'animé est disponible sur Wakanim et Crunchyroll et il sort actuellement tous les jeudis à 18h25. Et maintenant qu'on sait qu'on a un connard puisqu'on a oublié cette lumière, chaque vidéo je finis par l'oublier. Et maintenant qu'on sait ça, ça parle de quoi? On se situe dans un monde où... Attends, tu vas pas juste réutiliser un extrait de la dernière vidéo? Non, non, non. Les rois sont... Ça suffit. Bon, puisque je suis un youtubeur extrêmement qualitatif, je vais refaire le résumé et l'améliorer. Nous sommes dans un monde où les rois sont classés. Au plus haut, un roi est dans le classement, plus son royaume a de réputation. C'est donc dans ce contexte que le royaume de Boss est menacé. Son fondateur n'est autre qu'un géant à la force surhumaine, qui est sans doute l'homme le plus puissant du monde. Enfin l'homme, le géant. Donc pour l'instant, aucun problème sauf qu'il est gravement malade. Il va crever quoi. Exactement. Et son héritier n'est autre que le jeune prince Bojji, qui est très loin d'avoir les compétences nécessaires pour reprendre le trône. Car il est tout simplement sourd et muet, et pour couronner le tout, eh bien, il a une force très peu développée, et il n'est pas capable de soulever une simple épée. Et si ça continue comme ça, le résumé va prendre 3 ans, donc on va faire un peu plus vite. Bojji a un frère cadet, Daida, qui est beaucoup plus légitime à prendre le trône au vu de ses compétences. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Bojji, peu avant ça, va rencontrer un ami un peu chelou, Kage, qui est une sorte d'ombre d'une race d'assassins, et qui va l'aider dans pas mal de trucs. Et sinon, Bojji, son rêve c'est de devenir le meilleur roi du monde, donc pour ça il veut devenir fort, et bordel qu'est-ce que c'est compliqué de résumer cette œuvre. Sous les aspects plutôt doux du chara-design et le côté un peu simplé de Bojji, on peut s'attendre à une histoire plutôt simple. Et c'est pas le cas du tout. Ranking of Kings c'est énormément d'émotions, de complots, de révélations plutôt sombres et de personnages extrêmement bien écrits. Pour moi, une bonne œuvre, c'est une œuvre qui va être capable de vous toucher, de vous transmettre des sentiments, même si c'est à travers un écran. Et pour ça, en 2021, il n'y en a que 2 qui ont réussi à le faire pour moi, c'est Fumetsu no Hanatae et Ranking of Kings. Et après ça, j'espère vous avoir donné envie de voir l'anime si c'est pas déjà fait, mais faites-le juste après la vidéo s'il vous plaît pour le watch time. Et donc, quel est mon avis divin? Bon. Comme vous l'avez compris, j'aime énormément cet animé. Il est passé de simple animé potentiellement bien en début de saison, un véritable coup de cœur pour moi et pour pas mal de personnes au vu de toutes les critiques que j'ai pu voir dessus. Et j'ai envie de dire que cet animé, eh bah, il a un peu tout pour lui. Une très bonne animation, un chara-design très reconnaissable et franchement très cool, une histoire pleine de rebondissements et des personnages franchement très bien écrits. Et aussi de très belle musique. Son histoire qui peut prendre des allures dramatiques à certains moments est extrêmement bien et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur elle sans rentrer dans le spoil. Ce que je ne voudrais pas au vu de l'expérience incroyable qui vous attend si vous ne l'avez pas vu. Et pour le coup, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus sur cet animé, à part d'aller le voir ou bien de me donner votre avis en commentaire sur celui-ci, ça pourra toujours être intéressant de comparer le vôtre au mien. Bref, désolé pour ces vidéos qui sortent avec pas mal de semaines d'écart, mais en ce moment j'ai pas mal de trucs avec le lycée, et des légères baisses de motivation à des moments, mais bon, c'est pas très grave. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.